93 FM. 93 FM. Radio. Bonjour, 82 actes de candidature à l'élection présidentielle de cette année. 82 personnes qui veulent être présidents. Pour le Cameroun sort toujours un genre. Nous faisons toujours un effort de s'affirmer comme une curiosité planétaire. 82 dossiers de candidature déposés. Le monde entier est étonné. Rien que pour la seule journée d'hier, nous avons été interviewés par 6 médias étrangers sur ce record de 82 dossiers de candidature déposés. Tout le monde entier veut comprendre le Cameroun. Lorsqu'on rentre dans les profils, on imagine seulement les moqueries qui s'abattent sur nous actuellement dans le monde entier. Le Cameroun est la risée de tous. Un candidat qui vous dit que pour sa caution de 30 millions exigée, il demande plutôt à l'État de couper dans l'argent d'arriéré de salaire qu'il lui doit. Comme pensent certains ces derniers jours, le Cameroun a dû traverser les remèdes quelque part, ou alors notre pays payerait un karma dont il ignorerait la provenance. Parmi les 82 personnes ayant déposé leur candidature, nous autres qui suivons assidûment le fonctionnement du champ politique et l'évolution des acteurs, nous reconnaissons à peine 10 visages parmi les 82. Ça veut dire que si on place devant nous les 82 visages ayant déposé leur candidature, nous allons seulement reconnaître à peine 10 d'entre eux. Le reste des 72 visages, nous ne les connaissons pas du tout. C'est la première fois que nous les voyons. C'est la première fois que nous entendons leur nom à la télé ou à la radio. Ce sont de parfaits inconnus. Nous ne savons pas d'où ils viennent. Ce sont de parfaits incognito. Ces 72 autres potentiels candidats, ils sortent d'où? Ils étaient où? Ils nous veulent quoi au corps? C'est quoi avec eux? C'est quoi leur problème? Voilà des questions qui peuvent jaillir de notre esprit. Mais pour faire un peu plus sérieux, il faut dire que sur les 82 personnes ayant déposé leur dossier de candidature, au moins 65 font dans la flagornerie. Ce sont des candidatures totalement fantoches et leurs auteurs savent pertinemment qu'ils ont juste trouvé là une opportunité d'animer la galerie, que leurs dossiers de candidature, si on peut appeler ça ainsi, seront d'office rejetés. Certains nous poseront la question de savoir si c'est donc le cas, comment peuvent-ils alors risquer leurs 30 millions de caution? Pour répondre à cette question, nous allons répondre en bon camerounais, c'est-à-dire répondre à une question par une autre. Alors nous allons leur demander si la plupart des gens qu'ils ont vus à la télé et sur Facebook déposer leur dossier de candidature ressemblent vraiment aux gens qui peuvent risquer même leurs 10 000 francs dans un bali-bali. S'ils ont la tête des gens qui peuvent dépenser même 20 000 francs pour une cause commune. S'ils ressemblent aux gens qui peuvent même avoir ne serait-ce que 10 millions dans leur compte bancaire. Par pudeur et par respect pour certains, nous n'allons pas dire que beaucoup d'entre eux seraient des buveurs à crédit comme nous. En réalité, pour un départ, lorsque vous déposez votre dossier, vous n'êtes pas obligé de fournir toutes les pièces exigées. Et parmi ces pièces, on a le reçu de versement de la caution de 30 millions. On n'est pas obligé de fournir ça lors du dépôt. Et les CAM vous donnent le temps de venir compléter après. Mais en attendant, il enregistre votre acte de candidature et le publie. Donc pour le moment, on ne doit pas parler de 82 candidats. Il faut plutôt parler de 82 actes de candidature ou 82 dossiers de candidature. Les candidats, ils seront connus après l'étude des dossiers. Voilà la vérité. Les gens que vous voyez là n'ont pas déposé les 30 millions. Ils ont déposé leur dossier incomplet juste pour faire le buzz avant que les CAM ne les rejettent pour défaut de présentation du reçu de versement des 30 millions de caution ou pour défaut de présentation des autres pièces exigibles. Ils savent également qu'ils n'ont pas pu déposer des lettres d'investiture pour ceux qui se sont présentés comme candidats d'un parti. Donc, ils seront automatiquement exclus avant le 11 août. Selon les choses de Paul Biya et de ses gens, il n'y a que 18 partis politiques qui pouvaient investir un candidat. Donc, parmi les 82 gens que vous voyez là, seuls 18
pouvait produire une lettre d'investiture recevable. Les autres 64 sont d'office au champ. Disons 65 parce qu'au final, un parti sur les 18 n'a pas investi un candidat. Il s'agit du MDR de feu Daikole Daïsala. Maintenant, considérons que sur les 65 n'ayant pas été investis, il y a ceux qui ont utilisé la voie de contournement qu'est la candidature indépendante. Seulement, la candidature indépendante demande 300 signatures, 30 par région, et qui signent, ce sont les chefs de premier degré et les élus, conseillers municipaux et régionaux, députés et sénateurs. Alors, combien parmi ces parfaits inconnus qu'on a vus à la télé peuvent obtenir 30 signatures par région, 300 signatures sur l'ensemble du territoire national? En conclusion, nous pouvons tout simplement dire que nous assistons à une pure comédie, pure flagornerie qui démontre que certains de ces acteurs ayant déposé leur dossier manquent complètement de sérieux. Ils prennent une élection présidentielle pour une petite foire des rigolades. Ils manquent même de respect au peuple camerounais pour une affaire aussi sérieuse comme une élection présidentielle, et de surcroît dans un pays qui suffoque. Ils viennent faire leur comédie et en plus ils exposent le Cameroun à toutes sortes de railleries mondiales. Aux prochaines élections, on doit pouvoir arrêter ce type de massacre et l'ECAM devra se montrer un peu plus sérieux dans la réception des dossiers de candidature. Cette l'ECAM Comedy Club est absolument de mauvais goût. Agréable journée à tous. 93 FM.